Mais on va veiller fidèle. Tout ce qu'on va faire, c'est la tradition des hommes. Ça ne pourra pas te sauver. Ça ne pourra pas te sauver. Oui. La seule chose qui peut te sauver, c'est pendant que tu es vivant. Le Seigneur Jésus te tend la main. Parce que nous serons jugés par nos mains. Il dit mon fils. Oui. Il dit ma fille. Je vois le péché. Dans lequel tu es en train de marcher. C'est pas bon. Mais je ne te condamne pas. Non. Je ne te condamne pas. Je te tends la main. Afin que tu reviennes à moi. Répands-toi. Réconcilie-toi avec moi. Répands-toi. Et reviens vers moi. Réconcilie-toi. Afin que je fasse tes péchés. C'est ça. Le Seigneur Jésus. Pendant que tu es encore vivant. Pendant que tu restes prêt à te pardonner tous tes péchés. Même si tu as tué quelqu'un. Même si tu as prêt à te pardonner. Même si tu as sacrifié quelqu'un. Pour t'enrichir. Il est prêt à te pardonner. Si tu n'as pas accepté la main tendue du Seigneur. Si tu n'as pas accepté la main tendue du Seigneur. Et que la mort venait te surprendre. Il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de pardon. C'est fini pour toi. C'est le jugement. C'est fini pour toi. C'est fini. C'est ton jugement qui commence. C'est pourquoi bien aimé. Que tu es encore vivant. Fais tout ton possible. Réconcilie-toi. Les jours sont mauvais. Les jours sont dangereux. Tu vois ton frère aujourd'hui. Demain quand tu demandes après lui, il est mort. Quand tu vois ta soeur, ton frère sorti de la maison matin, il n'est pas rentré au travail. Il n'est pas rentré. Mais bien aimé, à qui le tour? Qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Est-ce toi ou moi? Est-ce le voisin? Dans quelles conditions? La mort viendra nous trouver. Est-ce que c'est devant une bouteille d'alcool? Est-ce que c'est devant le magasin? Est-ce que c'est devant une bouteille d'alcool? Est-ce que c'est devant l'hôtel? Est-ce que c'est dans l'hôtel? Est-ce que c'est au lit? Est-ce que c'est au lit? Est-ce que c'est avec la petite fille? Est-ce que c'est avec la petite fille? Est-ce que c'est avec le mari de quelqu'un? Est-ce que c'est avec le mari de quelqu'un? Est-ce que c'est avec la femme de quelqu'un? Est-ce que c'est avec la femme de quelqu'un? Est-ce que c'est avec le sacrifice humain? Avec le sacrifice humain? Et ne me pose-toi cette question. Dans une maison de Zambouto. C'est ça. Je serai de cher. Est-ce que c'est là-bas? Est-ce que c'est là-bas? Est-ce que c'est pas là que tu vas aller trouver? Bien aimé, pose-toi la question. Pose-toi cette question. Dans quelle situation la mort viendra me surprendre? Est-ce que c'est quand tu seras au carrefour et te laver avec le Sidi? Oui. Est-ce que dans ce moment-là, que la mort vient me surprendre? Est-ce que c'est quand tu auras la ceinture de sécurité? Ça ne pourra pas te sauver. C'est la question que tu vas te poser. L'Ecclésiaste te dit. Oui. L'Ecclésiaste lui dit. L'Ecclésiaste dit quoi encore, mon frère? Il dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Ça veut dire que toi, mon frère, moi, tu n'es pas maître de ton souffle. On ne maîtrise pas la vie. Pour pouvoir le retenir. On ne peut pas garder la vie. Et le jour de la mort. Et le jour de la mort. Le jour de ma mort. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a plus de délivrance. Et la méchanceté ne pourra sauver le méchant. Ne peut pas te sauver. Alléluia. Donc tu es le plus grand forteresse du monde, le plus grand garde-corps du monde, la plus grande sécurité du monde, le plus grand médecin à tes côtés, pour voir tous les milliards du monde, le plus grand marabout, quand la mort va venir, le plus grand féticheur, quand la mort va venir, quand la mort va frapper, rien ne pourra séparer la mort. Quand la mort va faire coco, rien ne pourra te séparer de la mort. Quand la mort va dire bonjour, rien ne pourra te priver de la mort. Quand la mort va dire salut, rien ne pourra t'empêcher de goûter la mort. Quand la mort va te regarder, quand tu n'es pas sûr que tu seras riche, ça. Tu n'es pas sûr que tu vas travailler. Ça. Tu n'es pas sûr que tu vas retourner à ton village. Ce n'est pas sûr que tu vas voir les enfants. Tu n'es pas sûr qu'aujourd'hui la vie va te trouver. Ce n'est pas sûr que demain va te trouver. Tu es sûr d'une seule chose, que tu vas mourir. Que tu vas mourir un jour. Que tu vas mourir. Tôt ou tard, c'est certain. Toute âme va goûter à la mort. Que soit. Toute âme va goûter à la mort. Que soit ton bien. Après la mort, où ira ton âme? La question. Après la mort, où ira ton âme? C'est ça qui peut être ta préoccupation sur la terre. C'est ça. C'est ça qui va être ton objectif sur la terre. C'est ça. Où ira mon âme? Est-ce que la vie que je mets sur la terre? Aujourd'hui, je suis assis dans le cabaret. C'est ça. On m'a dit. Je suis en train de m'enivrer de bière. Je bois la bière. Avec la fille de quelqu'un. Avec la petite fille. Viens, on va boire des bières. Et après, on va boire des bières. On va le digérer. On sait que l'effet secondaire de la bière, c'est ça. C'est augmenter ta libido. C'est l'envie d'aller avec femme. Quand tu finis de te saouler, ça te donne envie de coucher avec femme. C'est ça. Et encore de cela, tu n'es pas marié. Et tu commences à vivre dans l'impudicité. L'impudicité, c'est ça qu'on appelle Goéga. C'est ça. Est-ce que Dieu est dedans? C'est ma petite fille. Le Seigneur dit fuyez l'impudicité. Ma mousseau, est-ce que Dieu est dedans? Il dit fuyez l'impudicité. Ma gosse, est-ce que Dieu est dedans? Il dit fuyez l'impudicité. C'est ma petite amie, est-ce que Dieu est dedans? Il dit fuyez l'impudicité. Et mon écoute, est-ce que Dieu est dedans? Il dit fuyez l'impudicité. Il dit fuyez l'impudicité. Fuis l'impudicité. Celui qui brûle. C'est celui qui ne peut pas. Celui qui brûle. Celui qui ne peut pas. Celui qui ne peut pas tenir. Ne peut pas.
juger. Nous ne sommes pas enseignés pour te juger. Mais la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Si tu étais ignorant de ces choses, il est temps pour toi de te ressaisir. Il est temps pour toi de te réveiller d'être les morts et d'accepter le Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas d'une religion. Mais la religion ne pourra pas te sauver. Aucune religion dans ce monde ne pourra te sauver. Moi je suis de tel corps. Moi je suis de telle religion. Mes parents, je suis né dans telle religion. Donc je mets toute ma foi en cette religion. La Bible déclare. La Bible déclare. L'âme qui pêche. Oh, c'est celle qui mourra. C'est cette âme-là qui mourra. Bien-aimé. Le fils ne portera pas. L'iniquité de son père. Le père ne portera point. L'iniquité de son fils. Alléluia. Eh bien aimé, la méchanceté du méchant ne pourra pas le sauver. Sera sur sa tête. Alléluia. Bien aimé, arrête d'accuser tes parents. Arrête d'accuser ton pasteur. Jésus te dit ce matin, je mets le bien. Je mets devant toi le bien et le mal. Devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et Jésus te dit de choisir la vie. Choisis la vie. Pourquoi? Pourquoi il te dit de choisir la vie? Il dit de choisir la vie afin que tu vives. Afin que tu vives. Donc, malgré que tu respires, tu ne vis pas. Ça veut dire en réalité, tu ne peux pas marcher, manger carba matin, c'est pas ça qui est vivre. Yeah, bien aimé. En réalité, ce n'est pas faire un programme de bière le soir. Bien aimé. C'est faire d'indépendance. En réalité, tu n'es pas indépendant, bien aimé. Parce que la boisson tient encore ton cœur. Alléluia. Parce que la cigarette est encore un problème pour toi. Bien aimé. Tu n'es pas indépendant du tout. Tu ne peux pas être indépendant. Tu n'es pas indépendant, frère. Si tu n'as pas Christ. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. En réalité, tu es emprisonné. Bien aimé, tu fais quoi même? Parce que tu sais pas que la boisson c'est une prison. Tu fais quoi même? Parce que tu te fais plaisir. Non, je vais me mettre à l'aise. Aujourd'hui, c'est l'indépendance. Frère. Attends. Alléluia. Amen. Donc tout ce que nous allons dire, on va voir ça en jugement. Alléluia. Amen. Mais ce qui va te juger. On continue au verset 18. Au verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le passage dit que tout ce que nous allons dire aujourd'hui, toi qui ne vas pas croire ça, ce n'est pas nous qui te jugeons ou qui allons te juger. Mais c'est la parole que tu as refusée là. C'est cette parole-là qui va te juger. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, si tu te trouves en ce lieu, sache que ce n'est pas un hasard. Parce que le hasard n'existe pas en Alléluia. Amen. Alors bien aimé, donc le Seigneur Jésus-Christ est la condition pour être sauvé. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois de l'ouest, que tu sois du centre, si tu ne fais pas Jésus, c'est la famille Jésus-Christ, c'est que tu es déjà condamné. Que tu sois africain, africain, que tu sois ivoirien,
C'est une blague à nous faire. C'est une Burkinabé. C'est un Malien. C'est un Malien. C'est un Togolais. C'est un Togolais. C'est un Béninois. C'est un Camerounais. C'est un Égyptien, c'est un Algérien, c'est un Sud-Africain. Mon frère, si tu n'as pas accepté Jésus, sois famille Jésus-Christ, nous. Parce que tu es déjà condamné. Si en dehors de Jésus, Jésus-Christ nous manou. Il n'y a point de salut. On y met les coups en dehors. La parole de Dieu dit il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Tout mon frère finit mal. On tient que famille Jésus-Christ, il tout mon moyen alléluia. Amen. Alors si tu vois les gens parler de Jésus partout, on m'a sorti Islam il faut te poser des questions. Mais qui est cet homme-là depuis on parle de lui? Bien aimé, ça fait depuis 2000 ans, 2400 ans, 2024 ans. Même quand tu prends les livres d'histoire, quand tu divises l'histoire en deux parties, il y a la préhistoire et puis il y a l'histoire. Mais souvent quand on donne des dates, on dit moins de 3000 ans avant Jésus. Alléluia. Amen. Que tu prennes les livres de science, c'est comment on fait science. Le nom de Jésus hier, Jésus-Christ est tout mal. Ça doit t'interpeller. Toi tu penses que Jésus est un prophète là? Jésus-Christ est un prophète. Je te mets au défi. Quel est le prophète qui est plus populaire que Jésus? Prophète béni au Jésus-Christ. Les prophètes qui sont venus sont morts. Prophète mais il y a un seul homme. S'il est prophète, c'est qu'il est au-dessus des prophètes. Alors toi qui as pas de doute, si cette affaire de Jésus là, je t'invite à l'expérimenter. Parce que si tu l'as rejeté, mon frère, ça sera lamentable pour toi. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de repentance. La repentance, c'est pendant que tu en vis. Si tu l'as rejeté maintenant, est-ce que lui aussi va te rejeter? Va te dire que je ne t'ai jamais. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, nous allons t'indiquer le chemin qui va te mener au ciel. C'est Jésus-Christ. Mais il y a des conditions. Alléluia. Amen. Il y a des conditions. De la même manière, lorsque tu veux voyager, il y a des papiers que tu dois faire. Si parmi ces papiers-là, il y a un qui n'est pas en norme, tes dossiers seront rejetés. Alors bien aimé, c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu là, on la met en application 100%. On fait pas un peu et puis on laisse le reste. Non, non. Soit tu es pour Jésus, soit tu es pour Satan. Il y a deux entités qui dominent. D'abord, il y a la repentance. Et puis il y a la conversion. Mais c'est quoi la repentance? La repentance, c'est le fait de
te repentir. Ekokole yeleke eblana e akoko ete e aske ninga mo e libotiapa e abokle Se repentir là, ça veut dire quoi? Ekokole so oklese. Se repentir, c'est dire, c'est confesser ses péchés. Kokole otike ebla sanga mo e libo otite eba oku e aji so sanwa. C'est dire au Seigneur Jésus, voici ce que j'ai fait. E kanto famille Jésus Christ ke ninga sa enye yongwali nkunalisa yi omati ya kikelu. Le passage dit, et convertissez-vous. Oku ele seke oku e faye we fama emie. Bien-aimé, quand on parle de conversion, ça veut dire quoi? Ebe kanke fon fama emie oklese. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la conversion, c'est un changement d'état. Alléluia. Amen. C'est un changement d'état. C'est-à-dire de quitter un point A et d'aller à un autre point B. Bien-aimé, c'est pourquoi à l'école primaire, école primaire, quand on donne l'exercice, on dit conversion. On dit qu'il faut convertir 5 mètres en millimètres. À la fin de la conversion, tu dois obtenir 5000 millimètres. Donc tu vois que de 5, on est passé à 5000. Donc tu vois qu'il y a eu un changement d'état. Donc bien aimé, lorsqu'on se répand et qu'on doit se convertir, donc toi qui as accepté le Seigneur, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais quand on regarde ton état, c'est qu'on t'a connu bagarreur. Mais tu continues toujours de te bagarrer. On t'a connu étant impoli. Mais tu as dit que tu as accepté le Seigneur, mais tu continues toujours d'être impoli. On t'a connu en tant que soulard, c'est-à-dire que tu étais dans les maquis seulement. Mais on constate que tu n'as pas changé. Tu es toujours dans les maquis. Tu es toujours dans les bars. Quand ton agent maigrit, tu es dans les bistrots. Tu te dis que tu es chrétien. De toi à moi. Analyse ce verset là. Et puis toi, ton comportement là. Est-ce que tu es vraiment converti? Est-ce que tu es vraiment converti? Est-ce que les gens peuvent témoigner que vraiment lui là, c'est un vrai chrétien? C'est toi à la maison. Est-ce que tes parents peuvent dire que mon fils a vraiment, il a croisé le Christ? Alors bien aimé, si ce n'est pas encore le cas, sache que tu es en train de jouer dans boîte. C'est amusement que tu es en train de faire. Parce que tu n'es pas encore converti. En réalité, tu te sers du nom de Jésus. Du bout de tes lèvres. Mais ton cœur est loin de sa parole. Bien aimé, l'apôtre Paul. Autrefois. C'était l'un des plus grands persécuteurs de l'église. L'apôtre Paul a fait emprisonner plusieurs disciples du Seigneur. Même Étienne. Étienne, apôtre Paul l'a fait lapider.
non, apôtre Paul du Manouti, mais quand c'est allé bien, j'avais proposé pour c'est-à-dire ils l'ont mis dehors dans la rue. Mais fais facile quoi sous ça. Et les gens l'ont lapidé jusqu'à il est mort. Donc on sait où ben ça est vraiment facile filer au ciel nous. C'était l'apôtre Paul qui était le meneur. C'est-à-dire le meneur c'est Pluton. Et quand l'apôtre Paul, il nous Manouti m'avait connu Étienne. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'est-ce qu'il battait à Damas. Ça c'est que apôtre Paul encore Damas là. Il battait encore ni on connaît encore que Yémien du monde il faut là bas au long mais allez écoute. Lorsque le Seigneur s'est apparu. Hier famille Jésus-Christ au Jésus le facteur. Lorsque le Seigneur s'est révélé à lui. Quand Jésus-Christ Jésus le facteur il ne peut pas. Il a changé automatiquement. Au kakili c'est que. Sinon avant il s'appelait Saul. On dit que David frère Saul. Mais quand il a reçu le Christ. Ça n'est pas Saul la famille Jésus-Christ nous. Le Seigneur lui a donné un nouveau nom, Paul. Famille Jésus-Christ au menu de mon frère. Il y avait frère Paul. Et tout ce qu'il faisait hier. La Bible n'a pas dit que c'est un peu, il a changé. Il a changé automatiquement. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la vraie conversion. Il y avait frère Kakili et Papadion. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Ça n'a pas dit on dit il y a festival de bière à Yopougon. Oh, c'est que festival de bière au Yopougon là. Et toi-même tu es pressé. Ouais, convoi non. Et tu appelles même tes amis. Il y a un flogam vraiment. Et vous battez boire. Il y a encore ton nom jusqu'au petit matin. Les campagnes. Et tu te dis que tu es chrétien. Beaucoup est son que on dit à son fouet. Comme il faut analyser. Alléluia. Amen. Tu dis que tu es chrétien. Et ça, on dit à ça nous fait. Lorsqu'on dit il y a José, conseil de José. C'est quel José? On m'a un conseil. C'est toi-même qui es pressé, mais tu vas dire que tu vas ticker. Oh, ouais, toi ticker, mon José, il dit que ouais, tu es à ça nous fait. Même si là-bas, tu vas danser. Beaucoup est toi et quand on dit dans le ciablé. Et tu dis non, tu es chrétien. Beaucoup est son que tu es à ça nous fait mieux. Oh, frère. Mini-amant bien. Ce que tu vas écouter comme musique là, ce n'est pas à l'honneur de Jésus. On dit au moment Jésus-Christ, il nous manque. Même si c'est trop par moment pour dire Dieu. Quand c'est bon, c'est il a filmé, on s'est gagné. Il y a plusieurs dieux. Il y a qui nous manque de Kenya. Le féticheur, il a son Dieu. Oh, combien de fois on est y? Dieu me dit, mais elle est chrétienne. Mon frère, laisse-moi te dire. Il y a qui nous manque de Kenya. On suit l'évangile de Christ. Tu n'es pas chrétien le jour. Et tu es chrétien. Et puis la nuit tu es païen. Tu en as été blagué toi-même. Et si la mort te prend dedans, tu vas aller en enfer. Parce que la parole de Dieu déclare il n'y a point de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu es dans tous les conseils. Mon frère, il faut même pas se blaguer. Tu n'es même pas encore chrétien. Tu es pareil que le païen. Dimanche qui fait de toi chrétien. Il faut te détromper. Parce que la chrétienté là, c'est un sacerdoce. Vous savez, un modèle de vie. On te regarde. On va dire que lui là, c'est un vrai chrétien. Amen. Mais tu es chrétien. Il y a d'autres qui se comportent plus même que les païens. Et à cause de toi, le nom du Seigneur est blasphémé.